Beaucoup de gens pensent que on ne devient pas entrepreneur, on est entrepreneur parce qu'on a des capacités naturelles et des aptitudes naturelles, par exemple comme le goût du risque, qui vont déterminer quel type d'entrepreneur on sera demain. Alors moi, dans cette vidéo, je me propose de partager avec toi quelque chose de fondamental qui va te faire voir qu'en fait, ces personnes-là oublient un élément hyper important qui est pourtant accessible à tous et qui est la base de l'entrepreneuriat. Dans cette vidéo, on verra ensemble que l'élément fondamental pour être entrepreneur, ce ne réside pas du tout dans le caractère ou le comportement, mais plutôt dans une aptitude que l'on peut tous acquérir et c'est une très bonne nouvelle. Mais reste jusqu'à la fin de la vidéo pour apprendre laquelle. Juste entre parenthèses, on est là dans la deuxième vidéo d'une mini-série. La première est parue il y a quelques jours, donc je t'invite à la regarder si tu ne l'as pas faite avant de tomber sur celle-ci. Comme ça, tu comprendras mieux la logique de cette vidéo qui apporte un peu une antithèse à la première partie. À tout de suite. Salut, moi c'est Philippe de Investir au pays. Au travers de cette chaîne, j'accompagne la diaspora africaine dans l'entrepreneuriat et dans l'investissement. Donc si l'une de ces deux thématiques t'intéresse, je t'invite sans plus tarder toi aussi à poser tes deux premiers pas pour te rapprocher de tes objectifs business. Le premier consiste à t'abonner à cette chaîne et à activer les notifications, la petite cloche, afin d'être informé de l'apparition de chacune de nos 5 vidéos hebdomadaires, le lundi, le mercredi, le vendredi et le dimanche, mais aussi à aller dans la barre de description pour accéder à la deuxième chose que tu peux faire, c'est-à-dire télécharger gratuitement le petit livret que j'ai écrit intitulé 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur. C'est un tout petit livret qui se lit rapidement et qui va te permettre de te bâtir un bon mindset, un bon état d'esprit pour t'aider à te lancer dans les affaires. Alors juste petite parenthèse, si tu ne le sais pas encore ou si tu n'as pas encore réservé ta place, dépêche-toi parce qu'il nous reste 5 places pour la conférence de la semaine prochaine, samedi 6 avril à Paris. Il va être question pour moi de pouvoir répondre à une question épineuse et fondamentale. Philippe, quel business lancer en 2019 et avec quel budget? Je ne t'en dis pas plus, va dans la barre de description, il y a une petite vidéo dans laquelle je t'explique le contenu de la journée et comment tu peux faire pour réserver rapidement ta place. La promotion, parce qu'il y avait une promotion au niveau des prix, se termine dans quelques heures, donc n'hésite pas à en bénéficier si tu veux être des nôtres et te former pour pouvoir progresser dans ton parcours entrepreneurial. Alors, je disais en début de vidéo qu'on était dans la deuxième partie d'une mini-série parce que dans la première partie, j'ai fait une vidéo dans laquelle je répondais justement à la question de savoir quelles étaient les caractéristiques naturelles des entrepreneurs. Parce que naturellement, effectivement, on s'est rendu compte avec plusieurs études qu'il y avait des choses qui caractérisaient les entrepreneurs, telles leur capacité à pouvoir prendre des risques, ce qui est un élément bien évidemment très important dans l'entrepreneuriat, ou même encore leur capacité à pouvoir accepter l'incertitude, c'est-à-dire aller dans un chemin sans savoir ce qui t'attend, ou même encore leur capacité à pouvoir avoir confiance en eux. Bref, va voir cette vidéo et tu verras les caractéristiques naturelles des entrepreneurs. Fais le test pour toi-même voir si tu es un bon entrepreneur, naturellement parlant. Mais je me devais quand même de pouvoir faire la deuxième partie, parce que dans la deuxième partie, je voulais quand même partager avec toi quelque chose de fondamental concernant l'entrepreneuriat parce que je suis convaincu en tout cas que l'élément fondamental pour être un bon entrepreneur, ce n'est pas avoir des aptitudes naturelles. Parce que beaucoup de gens ont toutes les aptitudes naturelles que je t'ai dites là et ils échouent. Parce qu'en fait, les aptitudes naturelles dont je t'ai parlé en réalité constituent un piège. Parce que quand quelqu'un aime prendre les risques, généralement, ça le mène à l'échec. Quand quelqu'un a beaucoup trop confiance en lui, ça le mène à l'échec. Quand quelqu'un est beaucoup trop optimiste, il se trompe facilement. Bref, les appétences naturelles, en fait, c'est pas des cadeaux tombés du ciel. Hein. Ce sont des choses qui sont là, qui peuvent être utiles, mais qui bien souvent se révèlent être des pièges. Alors, qu'est-ce qui fait donc que quelqu'un puisse être un bon entrepreneur? Mais c'est simplement sa capacité à pouvoir détecter les opportunités, en fait. La capacité à pouvoir voir ce que les autres ne voient pas dans une situation. Sa capacité à pouvoir voir l'Afrique, là où les gens voient la famine, là où les gens fuient le pays pour aller chercher un meilleur avenir ailleurs. Eux, ils se disent non, 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 c'est là-bas qu'il faut être. Je vais tout faire pour revenir et m'installer et investir sur place parce qu'il y a des opportunités là. C'est ça la caractéristique principale des entrepreneurs. Leur capacité à pouvoir voir, détecter des opportunités. Et la bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend. Ça, on ne naît pas avec cette capacité-là. Ce n'est pas quelque chose d'ultra, je sais pas à moi, non. Ça se travaille, il y a des techniques, il y a des choses que tu dois faire qui te permettent de pouvoir développer ce sixième sens business, cette appétence à découvrir et à voir
les problématiques, à voir les opportunités d'affaires et à savoir se frayer dedans. Pour pouvoir créer Investir au pays, par exemple, j'ai dû faire preuve de ce type de caractéristiques-là parce qu'il fallait trouver quelque chose dans lequel j'allais pouvoir naturellement être à l'aise, dans lequel j'allais pouvoir derrière avoir une cible, un marché, dans lequel j'allais pouvoir avoir un certain nombre de choses, parce que développer là, ce serait beaucoup trop long, mais la mise en œuvre de techniques m'a permis de pouvoir créer Investir au pays, qui aujourd'hui marche plutôt pas mal quand même. Et ça, tu vois, ce genre de choses, t'as pas besoin d'être timide ou pas d'être timide. Tu as juste besoin de savoir comment ça marche. Donc, moi, j'ai vu beaucoup de gens qui pensaient qu'ils n'avaient pas le caractère pour être entrepreneur, ils n'avaient pas le tempérament, ils n'avaient pas tout ce que tu veux, devenir de très très bons entrepreneurs. Simplement parce qu'ils ont commencé à appliquer des méthodes de travail et ils ont vu dans leur propre cas, dans leur propre vie, les résultats que ces méthodes-là ont apporté. Donc moi, je te dis simplement, ne pense pas que parce que naturellement tu n'as pas d'appétence, tu ne peux rien faire. C'est faux. Ce serait juste un moyen pour toi de te tromper énormément. Comme j'ai dit précédemment, tout le monde prend des risques, mais à des niveaux différents. Tout le monde a toujours une partie, je veux dire, personne n'est 100% quelque chose et 0% de la même qualité. Tout le monde a toujours une partie, même si elle est faible, d'une qualité, et c'est une bonne base pour pouvoir la travailler. Et en plus, comme je disais, pour pouvoir avoir un caractère, parce que tu peux avoir des appétences naturelles, mais ces appétences naturelles-là sont endormies. Et c'est le cas de beaucoup de gens. Commencer à faire des business alors qu'au début, ils pensaient qu'ils ne pourraient rien faire. Aujourd'hui, piloter des affaires qui marchent. Donc, arrête aussi dans ta tête de penser que tu ne peux pas, que ce n'est pas fait pour toi. Bien des fois, tu te crées toi-même des limites à cause de l'entourage dans lequel tu es, alors qu'au fond de toi sommeille un lion, sommeille une lionne qui est prête à tout dévorer. Mais comme tu as été élevé avec des petits chatons, tu te comportes comme un chaton. Mais en fait, non. Tu es un lion, tu es une lionne. Et moi, je veux justement, au travers de la chaîne Investir au pays, réveiller le lion, la lionne qui est en toi pour que ce lion-là puisse sortir et prendre sa place, investir, développer des choses. Parce que crois-moi, tu as des solutions en toi qui pourraient réellement faire des différences, mais que tu n'oses juste pas exprimer, que tu n'oses juste pas matérialiser par peur d'échec, par peur du qu'en dira-t-on, ainsi de suite, quoi. Mais ta perception du monde doit changer. Et ça, c'est quelque chose sur lequel tu peux agir. Tu peux agir là-dessus au travers de tes lectures, au travers de tes fréquentations, au travers de l'environnement dans lequel tu évolues. Ce sont des éléments super importants pour pouvoir changer ta manière de faire. C'est pour ça qu'il m'est absolument impossible, et d'ailleurs à quiconque, de dire « Oh, lui, il ne sera jamais entrepreneur » ou « Elle ne sera jamais entrepreneur ». Parce qu'en réalité, qui sait? Qui sait réellement? Qui sait ce que tu seras demain? Personne ne le sait. Toi, tu peux agir bien évidemment dessus pour pouvoir déterminer qui tu seras demain, parce que ce que tu sèmes aujourd'hui, tu le récolteras demain, mais personne d'autre, en réalité, n'a les cartes, n'a les clés entre ses mains pour déterminer qui tu seras demain ou pour te dire que tu es un raté, tu es une ratée. Ce sont des paroles qu'il faut juste balayer du revers de la main parce que ce sont des gens qui ne savent pas quoi dire, qui sont frustrés et qui veulent rejeter leur frustration sur d'autres personnes. Donc, tu peux devenir absolument énormément de choses. Je ne peux pas te dire que tu peux tout devenir, mais je pense que tu peux devenir beaucoup plus en tout cas que ce que tu n'es aujourd'hui et beaucoup plus que ce que tu peux imaginer que tu peux devenir. Mais pour ça, il faut que tu te mettes au travail, que tu te mettes à l'épreuve, que tu te mettes toi-même à l'épreuve pour pouvoir être dans des circonstances qui vont te pousser à sortir le meilleur de toi-même. C'est pour ça qu'il est important que tu viennes à des rencontres comme celle du 6 avril parce que je challenge les gens qui viennent à mes conférences, qui viennent à mes formations pour leur donner de voir le monde différemment de ce qu'ils voyaient avant. Et beaucoup de gens, en ressortant des conférences, le disent très clairement, je suis venu avec des attentes, elles sont complètement satisfaites, complètement comblées, et je vois le monde différemment aujourd'hui. Donc, te former va te permettre de pouvoir développer justement des aptitudes, va te permettre de pouvoir façonner ton cerveau. Parce qu'aujourd'hui, quand tu as un cerveau business, quand tu arrives à un endroit, ce que tes yeux voient, les autres ne le voient pas du tout, mais ton cerveau entre dans des réflexions énormes parce que tu l'as formaté à commencer à voir les choses différemment. Et ça, c'est quelque chose auquel toi aussi tu peux accéder. Ça, c'est le trésor le plus précieux des entrepreneurs. Donc, entoure-toi bien, forme-toi et je pense que tu n'auras pas de limites. Enfin, après les limites, c'est toi qui vas te les imposer, bien évidemment. Mais je pense que tu peux faire beaucoup, beaucoup plus que ce que tu ne fais aujourd'hui, obtenir beaucoup plus de résultats que ce que tu n'as aujourd'hui, et toi aussi avoir un parcours qui va inspirer d'autres personnes, de telle sorte qu'on puisse aussi parler de toi, parce que tu es venu aussi sur Terre quand même pour faire quelque chose. Hein. Tu n'es pas venu pour accompagner les autres, tu n'es pas venu pour être
allez, un élément de plus. Non, tu es quelqu'un de particulier, tu es quelqu'un d'unique. Et cette unicité doit se traduire aussi par ta manière de vivre et de faire les choses. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'ai une question pour toi et je voudrais que tu me dises justement, qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui, ou plutôt, où est-ce que tu en es aujourd'hui dans ta capacité à pouvoir voir les opportunités d'affaires? Quelles sont les idées business que tu as et que tu penses qu'elles vont absolument marcher? Tu peux les partager dans les commentaires si tu veux. Je te dirai ce que j'en pense. Si c'est une idée de business pertinente ou pas, on pourra en parler sans problème. Parce que parfois aussi, on croit qu'on a l'idée d'Einstein, on a la révolution du monde dans sa tête, alors qu'en fait, en réalité, c'est pas le cas. Mais sache aussi que le plus difficile en entrepreneuriat, c'est pas d'avoir l'idée, c'est de pouvoir l'exécuter. Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. À très bientôt sur la chaîne.